Ok, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on fait ici aujourd'hui, pourquoi on marche? Alors nous, notre groupe ADDS Montréal Métropolitain fait partie du Front commun. Et puis nous, ce qui nous dérange, c'est vraiment la réforme de Mme Maltais qui est inacceptable pour tous les pauvres Québécois. Chaque pauvre a le droit de vivre fièrement. C'est pas parce que tu es un assisté que tu n'as pas le droit d'être fier. Je ne suis pas fière d'être sur le BS, mais je suis fière de ma personne. Et ce qui est important de savoir, c'est que la réforme touche les personnes, surtout de 54 ans, 53, 54, que si leur anniversaire arrive après le 1er juin, ils n'ont pas le droit aux 129 $. Elle a dit que c'est pas une coupure, d'accord, mais quand même, sa réforme, on ne l'accepte pas. Comme pour les centres de désintox, aucune réforme n'est inacceptable. Ça va? Oui, très bien. Et du coup, là, on a vu tout à l'heure, il y avait d'où elles viennent ces programmes de réforme. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'extraordinaire? Parce qu'on voit qu'au niveau du fédéral, il y a aussi une attaque contre tout ce qui est assurance-emploi. Là, on a l'impression que les gouvernements s'attaquent aux programmes sociaux systématiquement. En plein ça, vous avez tout à fait raison. Le fédéral s'attaque encore une fois à des chômeurs. On sait qu'au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie, aux îles du Prince-Édouard, c'est pas des gens riches. Ils travaillent fièrement, ces gens-là. C'est des gens qui ont travaillé, qui ont le droit à leur prime. C'est une assurance qu'ils ont payée. C'est eux qui l'ont payé. Le fédéral n'a pas le droit de garder l'argent de ceux qui ont payé. Si votre compagnie, vous travaillez pour une compagnie, vous payez une assurance collective. Vous avez le droit à, mettons, vos lunettes, vos dents. Vous avez le droit, puisque c'est votre compagnie qui paye pour vous. Le fédéral n'a pas le droit de garder cet argent-là pour lui, puisque ça ne lui appartient pas. Ça appartient aux travailleurs. C'est la même chose pour les assistés. D'accord, mais ici, on est une société de droit, donc on a le droit de vivre décemment. On a le droit, chaque personne, chaque humain du Québec ou du Canada a le droit d'avoir de vivre décemment. C'est inacceptable. Alors les gouvernements, ils ont toujours envie de réduire le déficit, d'avoir un déficit public zéro. Est-ce que vous auriez d'autres solutions à leur donner que de venir taper sur les pauvres? Bien, il faudrait qu'ils commencent par les paradis fiscaux. C'est bizarre parce que, justement, j'écoutais Léopold Lauzon, qui, lui, il avait la solution, mais c'est bizarre, il passe pour un hurluberlu. Tous les gens intelligents qui ont des solutions, on les écoute pas. Mais il doit y avoir un problème quelque part, là. Tu sais, ça rentre par là, ça sort par là, puis ici, il n'y a rien qui reste. Voyons donc. C'est quoi? Il faut penser qu'un pauvre a le droit de vivre. Qu'est-ce qui est arrivé au roi de France, hein? On lui a coupé la tête. Mais attention, hein? Si les pauvres se révoltent, c'est ce qui va vous arriver. Merci beaucoup.